Chapitre 12. Le réveil de Lao Tse-Ming. De longs mois s'étaient écoulés pendant lesquels Tao n'avait cessé de progresser. Il approchait de ses 10 ans à grands pas. Il participait activement à la vie du temple. Alors qu'il travaillait le Tao du serpent avec Maître Fong, il fut soudainement interrompu par l'un des disciples arrivé en courant, avant de murmurer quelque chose à l'oreille de Maître Fong. Sans explication particulière, celui-ci quitta précipitamment la salle et disparut en toute hâte à travers les couloirs du temple. Le disciple le plus aguerri reprit les rênes de l'entraînement dans la continuité du mouvement. Que pouvait-il bien se passer, se demanda Tao. Personne ne semblait contrarié par cette soudaine disparition. Tao ne put s'empêcher de poser la question, mais personne ne voulait donner de réponse. Il insista un peu, puis fut très vite remis dans le rang. En réalité, Lao Tse était sorti de son long voyage au pays du sommeil. Le temps avait marqué son visage, ses cheveux avaient blanchi et étaient devenus longs et soyeux. Il ne pouvait pas encore quitter sa couche et reprenait doucement ses forces. Maître Fong attendait ce moment avec grande impatience, car même si un jour l'élève dépasse le maître, il ne doit jamais oublier qu'il reste le guide, celui par qui tout a été possible. Maître Fong vouait à Lao Tse un profond et indestructible respect. Il se souvint alors que Lao Tse lui avait, il y a fort longtemps, ouvert la voie de la sagesse. Lao Tse-Ming se redressa doucement, il se sentait très faible. Il devait retrouver des forces avant de reprendre l'enseignement à ses disciples. Maître Fong fit préparer un bon repas et lui apporta de l'eau et quelques fruits. Lao Tse regarda Fong attentivement pendant quelques instants, puis il posa ses mains sur ses épaules et doucement lui dit : « Ciel et terre demeurent. Pourquoi demeurent-ils ? Ils ne vivent pas pour eux-mêmes. Ainsi continuent-ils d'exister. De même, le sage s'efface et par là apparaît. Il s'oublie lui-même et atteint le vivant. Par le détachement, il réalise sa perfection. » Puis il prit la tasse que lui avait préparée Maître Fong et but le breuvage lentement. Lao Tse lui demanda de ne pas encore informer ses disciples car il avait besoin de quelques jours pour retrouver un peu de ses forces et préparer son retour. Il demanda des nouvelles de Tao et Maître Fong fut très fier de lui en donner d'excellentes. En effet, Tao allait de mieux en mieux. Il grandissait à l'approche de ses 10 ans et progressait chaque jour un peu plus. De plus, il lui dit également que Tao, à son arrivée au temple, possédait le sabre à la tête de tigre et aux yeux de rubis. Lao Tse esquissa un sourire et dit : « Je le savais. » C'était le signe qu'il était bien l'élu, celui par qui le changement devra s'opérer. Il semblait savoir un certain nombre de choses que tous ignoraient. Lao Tse devait prendre le temps de mettre un peu d'ordre dans ses souvenirs et rafraîchir les 1000 sentiers de sa mémoire. Lorsque je serai prêt, je voudrais que Tao vienne à moi. À présent, j'ai besoin de rester seul un moment, dit Lao Tse. Maître Fong prit donc congé et se retira en s'assurant que rien ne perturberait le repas du grand maître. Il savait le grand maître de retour physiquement.
et se sentait rassuré de cette présence. Il demanda à Tao de quitter la salle d'entraînement et tous deux se dirigèrent dans la cour, puis traversèrent les jardins du temple et s'assirent sur un banc juste à côté d'un petit étang. Te souviens-tu? Lorsque tu es arrivé, je t'avais dit que Lao Tse était endormi d'un profond sommeil. Oui, répondit Tao, même que je n'arrivais pas à le croire. Je pensais qu'il était parti et que vous n'aviez pas le droit de le dire. En réalité, ce n'était pas ça. Lao Tse a consulté le grand livre du temps que seuls les grands maîtres ont le droit de questionner. Mais tout savoir a un prix et le prix à payer pour cela pouvait être la vie. Lao Tse avait perdu 20 ans de sa vie en quelques minutes, c'est pourquoi il s'était endormi si longtemps. Il s'est éveillé aujourd'hui. Il a besoin d'un peu de temps pour rassembler ses pensées. Mais il sait des choses qu'il a vues dans le grand livre. Lorsque l'instant sera choisi, il désire te rencontrer. Ne sois pas étonné par son aspect physique. Il a un peu vieilli, mais tu le reconnaîtras sans peine. Tu devras écouter avec attention ce qu'il te dira, car il se pourrait bien que ta présence ici soit l'œuvre d'une mission dont l'objectif n'est pas encore révélé. Tao se posa quelques questions et se demandait quelle pouvait bien être cette fameuse mission que Lao Tse aurait vue juste avant de s'endormir. Même s'il avait beaucoup progressé, il ne se sentait pas encore à la hauteur d'affronter le dragon noir. Il se disait même qu'il était curieux que tant d'espoir fussent placés en lui, car il y avait dans le temple des disciples bien plus forts et bien plus intelligents que lui-même. Mais après tout, si Lao Tse Ming l'avait vu, c'était bien que cela devait être. Peut-être que quelque chose lui échappait et que cela lui serait révélé aussi dans son sommeil ou éventuellement lorsqu'il serait en présence de Lao Tse. Le moment attendu, et aussi un peu redouté, arriva. Maître Fong vint chercher Tao avant de l'emmener auprès du grand maître. Tao était angoissé car il avait peur de ne pas le reconnaître. Il gardait de Lao Tse une image d'un homme beau et fort. Lorsqu'il pénétra dans la pièce, le visage de Tao s'illumina. Il n'avait pas autant changé. Il avait l'air un peu plus faible, ses cheveux avaient blanchi, et il portait une petite barbichette bien taillée. Il s'agenouilla devant son grand maître et le salua selon le rituel en usage lorsqu'on s'adresse au détenteur du savoir. « Je suis heureux de te voir, Tao. Tu es un grand garçon à présent. Tu es devenu fort, à ce qu'on m'a dit. Mais la vraie force n'est peut-être pas seulement logée dans l'action physique. L'on peut être amené à rencontrer des esprits défiant toutes les forces physiques. C'est pourquoi la force sans l'esprit est comme le jour sans la nuit, comme l'expression d'une force inopérante et sans emprise sur les éléments. Maître Fong m'a informé qu'au jour de ton arrivée au temple, tu avais dans ton bagage un sabre avec une poignée à l'effigie d'une tête de tigre aux yeux de rubis. Tao répondit par l'affirmative et proposa à Lao Tse de lui montrer et d'aller chercher ce fameux sabre. Mais Lao Tse répondit qu'il n'était pas important de le voir à l'instant et demanda à Tao: « Comment est-il arrivé jusqu'à toi, mon garçon ?» Tao prit le temps de raconter à Lao Tse le récit complet de l'aventure où son père avait failli se noyer en sauvant la petite Ximi, fille du général Hukuai. Le général en personne remit en récompense à son père ce fameux sabre en question. Il
Il ajouta qu'il représentait son seul héritage. Lao Tse écouta avec grand intérêt. Le jeune garçon racontait avec enthousiasme les exploits de son père admiré et qui avait offert ce cadeau exceptionnel à son fils qui ignorait la valeur réelle et symbolique de l'objet. « Ce sabre t'appartient, Tao, dit Lao Tse. Il n'est pas arrivé jusqu'à toi par hasard. Ce n'est pas toi qui l'as reçu, c'est lui qui t'a trouvé. Je voudrais que tu m'écoutes à ton tour.